Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue dans cette émission. Une fois encore, nous sommes avec Bertin Korvi, président de l'Alliance Iroko. Bertin Korvi va nous entretenir sur l'actualité et surtout l'actualité le concernant. Président Bertin Korvi, bonjour. Bonjour. Je me rappelle que, bien que vous avez battu campagne pour le président Patrice Talon, vous avez eu à dire et vous êtes toujours réclamé d'être de l'opposition. Aujourd'hui, le parti Alliance Iroko fait partie du bloc républicain, un parti que tout le monde connaît comme parti de la mouvance présidentielle. Pourquoi donc avez-vous fait ce choix? Alors, il ne faut pas être affirmatif. L'Alliance Iroko fera partie du bloc républicain. Mais la démarche a bien commencé. J'ai rencontré le commandant en chef du bloc républicain, le ministre d'État, Abraham Biochane, avec qui j'ai échangé. Donc, bientôt, nous allons officialiser l'adhésion ou bien l'arrimage ou bien le sabordage de l'Alliance Iroko dans le bloc républicain. Maintenant, ceci étant dit, votre question c'est pourquoi ce choix, pourquoi cette décision? La liberté dans une république, c'est de marcher selon les lois de la République. Et la nouvelle charte des partis politiques, en réalité, quand vous la lisez et que vous comprenez, le souhait c'est qu'il y ait deux blocs politiques puissants. Quoique l'Alliance Iroko soit l'un des rares partis politiques de l'ancienne charte qui pouvait se targuer d'avoir ne serait-ce qu'un électeur sur 95% des bureaux de vote sur le plan national, nous avons estimé qu'il valait mieux choisir un bloc dans lequel il faut entrer parce que l'union fait la force. Nous avons des idées, les autres aussi ont leurs idées, mais dans une différence positive, entrant dans un bloc, nous pouvons apporter ce que nous proposons pour le Bénin, que les autres corrigent nos idées, que nous corrigions leurs idées, et qu'ensemble, une idée, ma foi, pure et juste, jaillisse et qu'on propose cette idée-là au président. Donc j'ai choisi le bloc républicain. Je sais que vous allez me demander pourquoi le bloc républicain. À cet effet, je vous répondrai quand vous poserez la question. Bien entendu. Mais avant de poser cette question, toujours l'actualité vous concernant, vous avez eu à publier sur votre page Facebook que le président, sinon les anciens présidents Soglo et Yahi Boni ne sont pas des opposants, alors que nous savons, pour le commun des Béninois et pour le commun de l'opinion internationale, ces deux anciens présidents se réclament toujours de l'opposition. Pourquoi avez-vous dit qu'ils ne sont pas des opposants? D'abord, vous avez répondu à la question. Vous avez dit les deux anciens présidents. Alors, deux anciens présidents, ils veulent s'opposer à quoi? Est-ce que le rôle d'un ancien président, c'est de s'opposer à celui qui lui a succédé? Mais est-ce que ce n'est pas de leur liberté de ne pas être d'accord avec celui qui est au pouvoir? Ne pas être d'accord avec celui qui est au pouvoir ne fait pas de vous un opposant. N'est-ce pas? Auquel cas, même l'épouse du président Patrice Talon risque d'être son opposant. Écoutez, si s'opposer à quelqu'un, enfin avoir de divergence avec quelqu'un, doit faire de vous un opposant politique, c'est grave. Et c'est la confusion qu'il y a justement dans le pays. Dès que quelqu'un ne s'entend pas avec la personne privée du président, il devient un opposant politique. C'est pas ça la politique. On peut être des ennemis dans la vie privée et être des alliés politiques. Alors maintenant, le président Yahi Boni, le président Soglo n'ont jamais dit ouvertement qu'ils sont opposants. Ce n'est pas parce qu'ils tiennent des discours qu'ils laissent croire, je ne dirais pas aigris, mais qu'ils ne sont pas contents, et peut-être à raison ou bien à tort, du président Patrice Talon. Ça ne fait pas d'eux des opposants. Ils ne l'ont jamais déclaré officiellement. Posez la question au président Yahi Boni. Il va vous dire que lui, il est un ancien président. Posez la question au président Soglo. Bon, le président Soglo, on peut le comprendre, à 97 ans, non, à 87 ans dépassé, vous savez, on devient comme encore un enfant. Donc quand ça le prend, il dit tout ce qu'il veut du président Talon, d'accord. Est-ce que pour autant il est opposant? Non, il est quelqu'un qui est fâché contre le président pour des raisons qui lui sont propres. L'opposition politique, eh bien ça se formalise. Et
et ils n'ont jamais formalisé leur position d'opposant. Et si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils ne sont pas opposants, ils ne sont pas contents de ce que le président fait, et c'est deux choses différentes. Vous êtes toujours réclamé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'opposition. Vous avez fait ces déclarations que vous reprochez à ces deux anciens présidents qui ne se sont pas fait déclarer opposants. Mais aujourd'hui, vous avez fait le choix d'appartenir à la mouvance présidentielle et précisément le bloc républicain. Faisons cette marche arrière et posons-nous la question, pourquoi vous avez choisi le bloc républicain? Parce qu'à côté, il y a l'Union progressiste. Bon, alors, avant même de dire pourquoi j'ai choisi le bloc républicain, moi, je suis un homme logique envers lui-même. Ma foi, je suis rentré parce que je suis rentré de mon propre chef. J'ai le statut de réfugié avec un passeport de réfugié qui me protège dans tous les aéroports du monde. J'ai décidé de rentrer pour apaiser le climat politique parce que nous étions tous devenus fous, y compris le président Soglo, le président Yahi Boni, qui ne sont pas opposants, mais à travers leurs propos et leur comportement, laissaient croire au peuple qu'ils étaient opposants. Et moi-même et d'autres, et y compris aussi la mouvance présidentielle, y compris le président Patrice Talon lui-même, nous tous, nous étions devenus fous en 2019. Et ça a engendré des morts. Alors je me suis dit, il faut apaiser la situation et rentrer pour que les mêmes causes ne créent pas les mêmes effets. Et surtout que le président Patrice Talon avait la main tendue, il voulait qu'on aille à des élections apaisées. J'ai saisi l'occasion de la main tendue pour faire la paix avec la République, la paix avec lui. Très bien, je suis rentré. J'ai eu le temps de parcourir le pays, j'ai vu ce qui a été fait, j'ai vu le résultat même du fait que, parce qu'on a dit qu'il n'y aurait plus de grève dans ce pays, j'ai été celui qui luttait contre cela. Mais les résultats des enfants aux examens m'a convaincu que c'est parce que les enseignants ont eu le temps de s'occuper des enfants dans les classes qu'on a un bon résultat. Aujourd'hui, les infirmiers ne sont plus tous les jours en grève. Pourquoi? Il y a plutôt la qualité de la santé s'est améliorée parce que les infirmiers ne sont plus tout le temps en grève. Donc il y a des décisions qui avaient été prises, que j'avais condamnées, mais qui curieusement aujourd'hui ont donné de bons résultats. J'ai vu les infrastructures de base, j'ai vu la volonté du président de faire la paix. Que je reste opposant, comment ça s'appelle, constructif et tout, mais ça prête à confusion. J'ai décidé d'assumer les conséquences de mon choix, de mes actions de mars et jusqu'au 23 mai, le jour où je suis allé à l'investiture. Et je n'aime pas être la chauve-souris, être un oiseau, un mammifère. Non, j'ai décidé d'assumer mon choix, d'assumer ouvertement et officiellement le président Patrice Talon. Et je me suis dit, pour le faire, il faut être dans un parti politique qui travaille, qui réfléchit, qui conduit sa gouvernance. Et j'ai choisi d'entrer dans un des blocs. J'aurais pu choisir les petits partis politiques de quartier qui n'ont pas compris que l'esprit de la réforme veut qu'il y ait deux partis politiques. En réalité, pour moi, au Bénin, il y a deux partis politiques. Il y a BR et il y a UP. Tout le reste là, ils finiront par comprendre qu'il faut choisir un bloc. Ça dit que l'UDBN et Mouel Bénin ne sont pas des partis politiques au Bénin. Oh, bon, ceux-là n'ont pas... Bon, je ne voudrais pas qu'ils se fâchent contre moi, mais je vais être sincère. Moi, j'ai été candidat aux élections présidentielles en 2016. Je ne sais pas si le leader de ces partis-là ont jamais été confrontés sur le plan national le suffrage des Béninois. Du reste, ce sont des partis qui soutiennent le président et je suis heureux qu'ils le fassent. Mais la réalité est ceci. Et peut-être que j'aurais compris avant eux. À la fin, quand vous lisez les lois sur la charte des partis politiques, oui, tous les autres partis qui ne veulent pas entrer aujourd'hui là seront phagocytés et vont finir par disparaître de leur propre mort. Alors il faut sciencer, comme disent les Ivoiriens, passez-moi l'expression, il faut vite choisir un bloc où on peut apporter quelque chose. Jouer les présidents de partis politiques là. Si c'est cela là, je peux continuer par dire Alliance Iroko, président de l'Alliance Iroko, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est participer à l'action de construction de notre pays. J'ai décidé de choisir les deux partis qui ont vraiment un poids optimum qui permettent de continuer par vivre d'ici 5 ans, 10 ans. Parce que
les fondations que pose Patrice Talon aujourd'hui vont perdurer, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les fondations posées aujourd'hui là vont perdurer et les prochaines élections vont écarter beaucoup de partis qui en réalité restent encore des partis de quartier ou bien, je dirais des figurants dans l'arène politique. Mais je les aime bien, mais le temps viendra où elle n'aura pas le choix que d'entrer dans ou soit UP ou BR. Maintenant, pourquoi j'ai choisi BR? Moi, je suis un homme qui aime la discipline. Et quand j'observe, je ne dis pas que dans UP, il n'y a pas de discipline, mais j'ai choisi, j'ai fait des comparaisons. La première raison, ça peut surprendre tout le monde, qui m'a fait penser à BR tout de suite, d'abord, c'est que ce parti a eu le courage de sortir de ses rangs, de sanctionner un militant qui est un ministre. Je n'ai jamais vu ça en Afrique. Parce que les partis veulent toujours garder les ministres, puis on se dit, on a besoin de lui pour placer nos militants et tout ça. Vous voulez certainement parler du ministre Jean-Michel Abimbola? Abimbola, si vous voulez bien. Mais à part ça, j'ai vu que nombreux ont commencé par quitter, comment ça s'appelle, BR, certains ont quitté BR. Et on n'a pas essayé de les retenir. Par contre, j'ai encore le document signé de mon père, pour qui j'ai un profond respect, le président Amoussou, mais qui a déconseillé et même, je dirais même, refusé que certains quittent l'UP. Alors, quand vous êtes dans un parti politique, vous entrez librement. Quand vous voulez sortir, il ne faudrait pas qu'on essaye de vous retenir. Ce sont d'abord les deux raisons. Et par la suite, le ministre Ablaye Biotchane est un économiste financier, j'en suis un. Je crois que nous pourrons nous comprendre quand nous allons parler économie fondamentale. Et moi, je suis en politique. Pas forcément parce que je veux être délégué, maire, préfet, directeur de je ne sais quoi, et ministre, président. C'est pas ça ma première préoccupation. Ma première préoccupation, c'est de pouvoir amener à la construction d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain au Bénin. Depuis 2005, le 5 novembre 2005, quand je rencontrais le président Adrien Ngoumbedji, le candidat Adrien Ngoumbedji, pour la première fois, je lui parlais déjà d'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Je n'ai pas changé. Donc c'est la raison qui motive mon choix de travailler avec Ablaye Biotchane et aussi autre chose. Bientôt, vous allez me voir parcourir, enfin j'ai déjà parcouru une bonne partie du pays, mais je veux travailler avec mes frères Tchaben Nango pour que ce ne soit pas eux toujours qui soient en rébellion avec la République. Parce que là, pour développer une zone, c'est avec le président. Et je ne sais pas ce que Savé et les entourages et alentours gagnent à se mettre en marge de la République. Donc nous sommes en train de faire des actions pour aller vers les populations, leur demander de faire la paix avec la République et la paix avec le président. Il se trouve que une bonne partie de mes militants qui sont dispersés sur toute l'étendue du territoire, mais les plus zélés, quand j'incarnais l'opposition, sont dans Colline et les deux Nord. Or, c'est la zone de prédilection de BR. Alors pourquoi diviser la force politique qui soutient le président en voulant enregistrer l'Alliance Iroko pour diviser les forces qui soutiennent déjà le président? Donc je me suis dit, mettons-nous ensemble avec BR pour que mes militants hier qui étaient dans l'opposition maladive, aujourd'hui entrent dans la disposition qui veut qu'on ait la paix entre fils de même pays et qu'ils travaillent avec BR qui est déjà bien implanté dans la zone. Ça fait partie des raisons de ma stratégie. Eh bien, Bertin Korovi, on vous aurait entendu, on vous aurait compris, sans être médiateur de la République, vous êtes dans la peau d'un médiateur. Tout ça, c'est bien. Toujours concernant l'actualité et sur votre page Facebook, il y a une affaire de 10 millions qui fait parler de vous et du président Adjavon Sébastien. De quoi s'agit-il réellement? Quoi, vous voulez votre commission? C'est une vieille affaire. Alors, ce n'est même pas une affaire. C'est un Béninois qui a fait une publication, pour ne pas le nommer, Vital Panou, et qui insinue que c'est parce que le président Germain Adjavon Sébastien ne m'aurait pas financé mon projet de pêche en Guinée équatoriale, que je dis qu'on ne m'a pas soutenu, que l'opposition ne m'a pas soutenu. Une telle assertion
est dangereuse. Parce que ça laisse croire que c'est Adjavon qui finance l'opposition. Et que parce qu'il n'a pas financé moi, il ne m'a pas financé moi, je quitte l'opposition. S'il n'avait pas mentionné le nom d'Adjavon, je n'aurais même pas répondu. Il se trouve que ce qu'il dit est faux. Le président Adjavon Sébastien, qui n'est pas le seul Béninois que j'ai contacté en 2017, m'a soutenu à hauteur de 10 millions. Parce que j'ai monté une société pour que les Hueda et Popo aillent faire la pêche en Guinée équatoriale. Il faut bien qu'ils se déplacent. Il y a des frais à faire. Et Adjavon n'est pas le seul à m'avoir soutenu. Il y a un autre qui est célèbre dans le football, dont je vais taire le nom ici, qui m'a donné 3 millions. Parce qu'ils estimaient que ouvrir un champ de pêche pour les Béninois, c'était une bonne chose. Donc Adjavon a donné 10 millions. Alors, faire croire que c'est parce qu'Adjavon n'a pas donné de l'argent que moi, je serais parti de l'opposition, je ne pouvais pas laisser cela passer. C'est ce qui a fait que, ayant le devoir de vérité, je me suis senti obligé de dire non, mon frère, tu te trompes. Adjavon a participé à ce projet-là à hauteur de 10 millions de francs CFA. Et j'étais en Guinée équatoriale, c'est son cuisinier qui me l'a envoyé, pas personne interposée. Alors bref, c'est ce qui m'a poussé à parler de ce montant-là. Sinon, il n'y a aucune affaire de 10 millions, c'est un Béninois qui faisait des affabulations, Vital Panou, et j'ai voulu remettre les choses dans leur contexte. Adjavon, au contraire, fait partie de ceux qui m'ont encouragé, même me féliciter pour mon choix de décrisper la situation tendue au Bénin en politique. Il m'a dit, Bertin, je ne te juge pas, je crois que ta décision est juste, va, on a besoin de paix dans ce pays, moi je m'occupe de mes affaires. Et très prochainement, j'espère bien, mon frère Adjavon, occupe-toi de tes affaires et continue de faire comme tu le fais aujourd'hui. L'opposition maladive, ça n'amène nulle part. Depuis que tu es à Paris, je sais que tu n'as reçu aucun opposant maladif. Et ils s'en plaignent tous. Alors ne leur permets pas d'utiliser ton nom devant le peuple pour faire croire que tu es opposant à Patrice Talon. Non, Adjavon n'est pas opposant à Patrice Talon. Adjavon a eu un malheur qui l'a frappé et il a réagi. Qui ne réagirait pas dans ces conditions-là? Et puis Adjavon a réagi. Combien de Béninois il a trouvé derrière? Qu'est-ce que vous avez fait pour le soutenir? Combien ont travaillé pour créer la paix entre Talon et Adjavon? Parce que la langue et les dents qui sont condamnées à vivre toute une vie se querellent et finissent par se réconcilier. Alors Adjavon et Talon ont eu de différends. Adjavon estime que ce qui lui est arrivé, Talon devrait le couvrir. Talon dit non, moi dans ma position de président, je ne peux pas intervenir. Bon, soit, je ne veux pas savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais ce que veut dire aux Béninois, Adjavon n'est pas dans l'opposition maladive. Il s'occupe de ses affaires et il soutient la paix au Bénin. Ça, je le sais. Alors, Bertin Corville, puisque vous parlez si bien du président Adjavon Sébastien, est-ce que vous avez déjà une idée de quand est-ce qu'il revient au Bécaye? Écoutez, Adjavon est mon grand frère. Le moment, il choisira quand il veut rentrer au Bénin. Et il va rentrer dans ce pays librement parce que le président Patrice Talon a tendu la main à tous les Béninois pour faire la paix avec tout le monde. Si Adjavon prend son courage à deux mains et rentre, je sais que le président Patrice Talon ne le fera pas arrêter. Vous avez déjà oublié son souci avec la justice béninoise, les 20 ans pour lesquels il est condamné ou accusé? Ben oui, mais écoutez, j'avais aussi des soucis avec la justice béninoise. Mais quand je suis rentré, vous savez, quand vous êtes à l'étranger et on vous juge, vous êtes d'office coupable. Mais quand vous avez le courage de venir vous présenter, ben, la justice va vous écouter et va tenir compte de ce que vous allez dire. La condamnation d'Adjavon vient du fait qu'il était absent. S'il avait été présent, peut-être qu'on l'aurait libéré, encore au bénéfice du doute, comme la première fois. Donc s'il rentre là, je suis certain que notre justice fera son travail. Maintenant, je ne suis pas magistrat. Je ne sais pas de quoi cela va tourner, mais qu'il rentre déjà et la justice verra qu'il est rentré de son propre chef. Ils sont nombreux à être malheureux et misérables qu'on ne m'ait pas mis en prison à mon entrée. Ils ne comprennent pas une chose. La justice est faite par les hommes et la justice, ce n'est pas seulement les textes de loi. Voici quelqu'un qui est rentré de son propre chef. L'ONU lui disait ne rentre pas, ton pays va te trahir. Il dit non, je veux aller être un acteur de paix dans mon pays. Il entre de son propre chef. Il se met à apaiser tous ceux qu'il avait mobilisés
à la pagaille comme les autres qui sont restés pagailleurs. Pendant que les autres faisaient la pagaille, il apaisait la population. Vous croyez que la justice ne va pas tenir compte de aussi ces facteurs-là? Mais ils sont nombreux à dire non, Corvi n'a pas été mis en prison. Je suis chez moi, comme on dit, Guido, tranquille ici. Bref, j'invite tous ceux qui se disent opposants. L'opposition est terminée. L'opposition là, ouais. C'est moi qui ai commencé l'opposition au président Patrice Talon le 16 mars 2016. Et le 20 mars, au second tour, tout le monde était avec lui. J'ai commencé les audios en avril 2016. Et j'ai dit, l'opposition est terminée parce qu'on se perdait. On ne peut pas s'opposer à quelqu'un qui améliore la situation du pays. Il y a des erreurs, il y a des insuffisances, il y a même de l'injustice. Mais même Dieu crée de l'injustice. C'est pour ça que tu vois quelqu'un qui travaille plus que tout le monde, il ne réussit pas, et l'autre qui ne fout rien, réussit. Chacun a son destin. Je ne dirai pas plus que ça. Vous avez eu à dire tout à l'heure que l'opposition est terminée parce que l'opposition c'était vous, alors que l'opposition vient d'être formalisée par l'État béninois. Alors que fait alors Paul Humper et les siens lorsque vous dites que l'opposition est terminée? Paul Humper doit savoir que il est habillé d'une coquille vide, qu'il sorte de ça, qu'il rejoigne UP ou bien BA et qu'on travaille pour ce pays, un pays pauvre comme nous, où on a tout à construire. Ne doit pas vouloir construire un modèle démocratique sur le format français, américain et autres. Nous devons construire notre modèle politique à nous-mêmes. Et on n'a pas besoin d'une opposition telle que vous dites là, non. L'opposition doit se faire entre les deux partis politiques. Vous savez, Talon, le président Talon a un génie. Avoir pensé avoir deux partis politiques. Je suis de ceux qui ont tout le temps critiqué cela. Mais quand j'ai fini par réfléchir et voir même les guéguerres qu'il y a entre UP et BR, j'ai compris qu'il a compris. Il faut créer l'opposition entre les partis politiques, au sein des partis politiques, pour que les bonnes idées émergent et que lui les utilise pour la République, au lieu que l'opposition soit contre le président. Merci Bertin Corvi. Chers amis téléspectateurs de Prime Ministre TV, merci de nous avoir suivis. Nous avons fait le tour de l'actualité avec Bertin Corvi, président du parti Alliance Iroko, qui désormais fait ses pas vers le parti Bloc républicain. Merci, portez-vous bien et à bientôt.